Salut à vous les fans de la WWE, bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui on va parler de SmackDown et de ses nombreux matchs de Challenger pour le titre WWE actuellement détenu par Drew McIntyre. On commence donc cette soirée avec le premier match de Challenger, celui de Randy Orton face à The Miz. Match que j'ai noté 3 étoiles sur 5, tout simplement car c'est un match plutôt correct, simple, avec de bonnes combinaisons, quelques rebondissements et bien évidemment la victoire de Randy Orton qui est de nouveau de retour sur les devants de la scène pour un match pour le titre WWE. On continue donc cette soirée avec le match Alexia Bliss, Charlotte Flair face à Julia et Kiana James. Match avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai noté 2 étoiles sur 5. Je m'explique, j'ai un petit peu de mal avec Charlotte Flair. Je trouve que c'est une catcheuse surcotée, qu'elle est là et que tout ce qu'elle a gagné aussi, entre guillemets, c'est un peu aussi dû à son nom. Car je trouve que les prises qu'elle effectue ne sont pas toujours très bien faites. Donc je ne sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je me trompe, mais je serais quand même curieux de savoir quels sont vos avis. En attendant, victoire d'Alexia Bliss et Charlotte Flair pour ce deuxième combat de la soirée. On continue avec Matt Cardona face à Trix Williams, match que j'ai noté 3 étoiles sur 5 avec une victoire de Trix Williams. Match correct, bien effectué, avec de grosses prises, un peu brutasses, par moments un peu lent, mais bon, ça reste correct. Et bien évidemment, on aura aussi une petite intervention à la fin du match de Kit Wilson avec sa nouvelle gimmick qui se fera gentiment casser la figure par Jacob Fatu qui voudra bien évidemment provoquer Cody Rhodes pour avoir un match la semaine prochaine. On continue avec l'autre match de Challenger, celui de Damian Priest et Solo Sikoa. Je leur ai donné 3 étoiles sur 5, mais j'aurais peut-être pu être un peu plus sévère, tout simplement parce que j'ai pas compris ce mood, ce moment où Solo Sikoa préfère aller récupérer la lanterne des Wyatt Six plutôt que défendre sa place de challenger. Donc j'ai trouvé que ça concordait pas forcément. Personnellement, j'aurais été à sa place, je serais resté concentré. Donc bon, après, c'est l'histoire qui veut ça. Mais bon, je trouve que ça n'a pas été super bien amené. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez, si vous trouvez ça que ce n'est pas cohérent, quoi. On continue avec un match de défense du titre des États-Unis, celui de Carmelo Hayes face à Leon Slater. Et personnellement, pour moi, c'est le match de la soirée. Je lui ai mis 4 étoiles, mais en vrai, j'aurais pu lui mettre 5. Les prises étaient très bien effectuées, les combinaisons, j'en parle pas. Les prises aériennes étaient incroyables. Franchement, ça allait partout. J'en ai eu plein les yeux. Personnellement, j'ai adoré. Et voilà, j'ai mis 4 étoiles, mais j'aurais pu être plus gentil avec ce match, car pour moi, c'est le match de la soirée. On continue avec Jordynne Grace face à Chelsea Green. Pareil, j'ai mis un 2 étoiles. Alors, je suis désolé, hein, j'ai apprécié énormément Chelsea Green. Mais là, pour moi, c'est un remake de Jordynne Grace face à Alba Fire. Ça n'a pas duré dans le temps. On n'en apprend pas plus sur Jordynne Grace. On n'en voit pas plus. Après, je peux comprendre. Ils essayent de la level up assez rapidement, tout simplement parce qu'on n'a pas de rivalité ni de challenger à proposer à Jade Cargill, qui est actuellement championne et qui se retrouve à ne pas défendre son titre. Mais bon, malheureusement, à cause de ça, voilà, je donne un 2 étoiles sur 5 à ce match que j'ai pas trouvé incroyable non plus. On finit donc avec le match de main event Elijah Dragunov face à Sami Zayn. Et là aussi, très très gros match de Sami Zayn et Elijah Dragunov. Donc 4 étoiles sur 5. Il y avait tout ce qu'on aime dans un match de catch, de la brutalité, de bonnes prises. Donc moi j'ai adoré personnellement. Victoire de Sami Zayn. Et donc du coup j'espère pareil que pour Randy Orton qu'il sera mis aussi lui sur les devants de la scène en sachant que malheureusement son opportunité face à Roman Reigns au Québec lui était déjà passée sous le nez. Donc maintenant à voir comment ça va se passer. Dans la globalité des choses, avec tout ce que j'ai un peu dit, ce show, bah, je vais lui mettre 3 étoiles sur 5. J'aurais pu lui mettre 4 étoiles grâce au match Carmelo Hayes Leon Slater. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires pour vous qui va remporter ce Fatal 4-Way. Je serais curieux de le savoir. Et je tiens à remercier également
Galaxy Pros 223 pour ses commentaires et ses échanges avec nous. Donc merci à lui. Puis je vous dis ciao ciao, à la prochaine.